Bonsoir à tous. Alors ce soir, une petite review sur un clone. Le clone du Squap Air. Et entre parenthèses, c'est le Squap Air S. Small, petit. Il existe effectivement en modèle plus grand. Là, c'est la version compacte du Squap. Pardon. Alors, il est livré dans une boîte. Alors là, vraiment, à mon avis, identique à l'original. Ils ont copié tout, même Swiss qualité VAP, since 2012. La boîte est identique à un original. Encore le logo, ici. Toujours qualité suisse. Une petite explication en anglais. Bon, très succincte. Je me demande même à quoi elle sert. Et enfin, le packaging. Alors, vous avez ici quelques... Alors, ils sont des rings, des joints de rechange. Vous en avez 3. 3 joints de rechange. Vous avez 2 vis de rechange aussi. 2 petites vis de rechange. Et ici vous avez les plateaux. Alors ils n'ont pas été avares avec les plateaux, car les plateaux, il y en a 5. Contrairement à l'original, vous êtes obligé de choisir un seul. Là vous avez les 5. Alors là par exemple vous avez le W. W c'est pour un montage coton. Un montage coton assez large de gorge. Vous avez le S, c'est le small. Alors là, celui-là, c'est plus pour la mèche en silice. Les rigoles sont plus petites. Vous avez le C, curve. Alors là, c'est silice ou coton, pareil, mais la gorge assez petite. Vous avez le D pour monter en dual coil avec deux airflow. Et enfin vous avez le B, bottom, avec une cuve profonde pour faire un nid de coton. Donc voilà, je vais vous passer en revue. Donc le B, le D, dual coil, le C, le S et le W. Voilà. Moi ce qui m'intéresse c'est le B avec un nid de coton. Donc on va le monter dessus. Et enfin déjà de livrer avec. Et donc l'Atto par lui-même. Alors identique à l'original. Je sais pas si le tank est en borosilicate comme l'original ou si c'est en Pyrex tout simple, mais il est poli. C'est un Pyrex poli. Petite parenthèse sur le clone, j'ai un petit jeu sur le grip tip et il s'enlève vraiment très facilement. Donc et je peux pas mettre de drip tip perso à part éventuellement celui-là, mais c'est moche. Donc
Je laisse le drip tip d'origine, mais il tient vraiment très peu. Donc pour le démontage, il n'y a pas grand chose à faire. On dévisse le cul, on arrive sur le plateau. La cloche est à l'intérieur et elle peut être démontée grâce à une clé Allen livrée avec. Voilà. Donc ça c'est comme l'identique. Donc là le plateau se met tout simplement les deux trous. Ça c'est pour l'airflow. Les deux trous, ça on clipse. Voilà, c'est clipsé. Il n'y a plus qu'à monter un coil. On va monter vite fait un petit coil. J'avais préparé ça. Alors le montage est très simple. Voilà. On coupe l'excédent. On ramène le coil bien au-dessus de l'airflow. On va tester la résistance. « 0,84 ». Qu'est-ce que je dois dire d'autre? Donc c'est un clone que j'ai acheté chez Focalsig à 33 €. Je l'ai vu après sur Gearbest à 25 €. Par contre sur Gearbest je sais pas s'il y a les 5 plateaux livrés avec ou simplement 2. J'ai pas tellement bien compris s'il livrait les 5 plateaux. Le poids il fait 68 grammes. La dimension il fait 65 mm, 22 mm de diamètre. Il a 6 airflow, 6 arrivées d'airflow, correspondent à 0,9 mm, 1,1, 1,4, 1,8, 2,2 et 3,1. Voilà. Bon, moi je suis toujours ouvert à fond parce que j'aime bien l'aérien. La capacité est de 3,8 ml. Température de chauffe, il a pas chauffé plus que ça, il est monté à 31 degrés en utilisation intensive. Il est monté à 31 degrés, donc il chauffe pas par rapport à certains qui montent à plus de 50. Et
pour dire la consommation de Joyce, il est très économique parce que j'ai réussi avec 1 millilitre de liquide de faire 88 puffs avec 88 tirages de latte. Donc quelque chose de très économique à ce niveau-là. Donc on va le monter avec un petit coton cardé, hein, tout simple. On va faire un nid de coton. On va reculer un petit peu la caméra. Alors là, comme c'est un nid de coton, faut en laisser quand même assez. Donc là, on étire le coton. Et là, on va laisser un bon centimètre de chaque côté. Voilà, un bon centimètre de chaque côté. Et on va plonger le coton à l'intérieur. Donc très facile à mettre en œuvre. Donc voilà ce que ça donne. Nid de coton. On prend un peu de Joyce et on vient imbiber. Bien imbiber le coton, car comme c'est du coton cardé, il a du mal à s'imbiber au départ, puis après il a une bonne capillarité, mais bon, personnellement il n'a pas de goût résiduel. Pour remplir le tank, vous avez la cloche et le bord du tank, donc faut remplir entre le bord et le tank, entre le bord de la cloche et le tank. Les pas de vis sont moyens, pas de vis un petit peu dur au départ, et après ça se visse bien, mais bon, on n'est pas sur un super pas de vis. Donc voilà, on va vaper ça, on va faire un petit essai de vape. Très bon. Les saveurs sont là. La production de vapeur est très bonne aussi. On n'est pas sur une basse résistance, hein, on est 88, un truc comme ça, 0,88. Donc on se rapproche des 1. Donc on n'est pas en subaume. Non, très bien pour un petit ato clone.
Alors, pour vous dire quand même que l'original vaut 145 €. Là, 25 € au minimum que j'ai trouvé. C'est vraiment pas cher. Ça fera plaisir à certains, parce que je sais qu'il y en a qui sont là, qui voient que par les clones. Donc je les invite, s'ils l'ont pas, à le prendre, parce que franchement c'est un bon clone. Il est vraiment bien fabriqué. Il a une bonne gueule. Il a été cloné proprement, on va dire. Enfin voilà. Donc voilà pour la petite review du Squap RS Clone. En espérant que ça vous donnera l'envie de l'acheter. Et puis je vous dis bonne vape à tous. Bonne journée, bonne soirée. Et puis à plus. Allez, ciao.